Bienvenue dans ce nouvel épisode de Elle. On va parler basket féminin et pour m'accompagner aujourd'hui, Mélanie Deveau. Salut Mélanie, comment ça va? Salut Romain, ça va et toi? Bah ouais, très bien, très bien. C'est un réel plaisir de te recevoir, hein, encore une fois. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi de basket féminin. Première question et traditionnelle, comment ça va? Bah écoute, ça va. Là, on est en période de trêve, donc la saison s'est terminée au mois de mars. Donc voilà, là, je suis en phase de prépa pour la prépa, du coup. Donc on profite un petit peu avec les proches, etc. Mais sinon, tout va bien. T'as prolongé du côté de Reims. Il y a un nouveau projet qui se met en place, mais les ambitions restent plus ou moins les mêmes, non? Oui, c'est ça. Donc ma prolongation à Reims, bah, c'est en grande partie pour ça, pour les ambitions du club et puis pour aller chercher un deuxième titre. Donc voilà, c'est reparti pour un an avec Reims. Euh, Tes deux premières saisons du côté de Reims, elles sont un petit peu teintées du Covid. La première a été annulée. La deuxième, vous pouvez même pas disputer les playoffs. Parle-nous de cette période un peu compliquée dans une carrière. Bah, je t'avouerai que l'année dernière, c'était vachement compliqué et difficile à encaisser parce que bah, tout s'est arrêté brutalement. Alors forcément, on pouvait rien y faire, hein. La crise fait que ça a été compliqué de gérer. On le voit encore aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à trouver pas un terrain d'entente, mais à trouver une certaine stabilité par rapport au sport professionnel. Donc l'année dernière, ça a été très brutal. En plus, on était premier ex-aequo avec Aulnois, à la limite de faire des playoffs de dingue avec peut-être un avantage de terrain au début. Donc ouais, ça a été hyper frustrant l'année dernière. Maintenant, on est arrivé revancharde cette année. Et malheureusement, une décision un peu difficile aussi à accepter en décembre. La Fédé a décidé de faire monter le premier de la saison régulière. On avait encore quelques matchs pour rattraper le truc, mais ouais, j'ai des regrets parce que en fin de saison, là, avant que la saison se termine, on était vraiment en train de monter en puissance et on était carrément prêt à attaquer les playoffs. J'ai vécu plusieurs phases de playoffs avec Chartres et Charnay. Je sentais vraiment qu'on était prête à attaquer cette phase et à battre n'importe quel gros morceau, quoi. Donc, je suis vachement frustrée de la première année, frustrée de la deuxième, mais contente parce que voilà, mine de rien, on finit quand même troisième. On est dans le top 3 des défenses. C'est quand même un facteur important. J'aime bien cet aspect-là du classement. Et puis voilà, ça a été malgré tout compliqué à gérer avec le virus, etc. Donc, je suis satisfaite, mais qu'à moitié. Et est-ce que ça a compté, tout ça, tous ces scénarios, est-ce que ça a compté dans ta prolongation, vouloir enfin faire une saison pleine du côté de Reims et puis ben, jouer définitivement les premiers rôles en LF2? Ah oui, totalement. Alors moi, j'ai pas du tout caché mes ambitions en arrivant sur Reims il y a 2 ans. Je sortais d'un titre avec Charnay. Mon objectif, c'était clair et net d'aller en chercher un deuxième. Et puis pourquoi pas vu que j'avais signé 2 ans, pourquoi pas de taper la Ligue 1. Et en fait, ouais, cette année et l'année dernière, un peu frustrant et j'ai envie d'aller chercher ce titre avec Reims. Donc, ouais, ça faisait partie euh, des éléments qui m'ont permis de rester à Reims cette année, pour l'année prochaine. Toi, tu as une place très particulière dans ce groupe parce que tu es la capitaine. Comment définirais-tu ce rôle? Alors, je fais pas je me suis dit ça quand j'ai été capitaine pour la première fois. Je me suis dit que voilà, c'est pas parce que je suis capitaine que je suis au-dessus des autres, que je suis quelqu'un de plus important ou autre. Je suis vraiment, je reste une joueuse. De toute façon, je suis pas forcément un leader de parole. Je suis plus un leader de terrain enfin voilà, les gens me voient sur le terrain et ils vont avoir envie de me suivre parce que j'essaye au maximum de transmettre l'énergie, etc. Donc, ce rôle de capitaine, je dirais que c'est plus un relais entre le staff et mon équipe, de pouvoir gérer des discussions. Enfin, voilà, il y a des moments où les choses ont besoin de passer par un relais. Donc, je sers à ça. Je sers à essayer de recentrer le groupe quand je sens qu'on part un petit peu dans une autre direction. J'essaie enfin, voilà, de cibler individuellement quand je vois que quelqu'un n'est pas très bien,
d'essayer d'anticiper pour que ça dure le moins longtemps possible, donc d'essayer d'aller rassurer la personne, d'essayer de régler les problèmes, de mettre toujours de l'enthousiasme à l'entraînement parce que c'est important, d'essayer d'amener le plus de positif possible. Donc, c'est un gros travail parce que j'ai toujours été simple joueuse, entre guillemets, et j'avais une capitaine qui m'emmenait. Et donc là, d'être de l'autre côté, en fait, on se rend compte que c'est pas du travail, mais l'investissement est plus important du coup, parce que je pense pas qu'à moi. Je dois penser à mes coéquipières, je dois penser au staff, je dois penser à plein d'autres choses pour l'organisation de plein de choses autour. Donc ça demande beaucoup d'engagement, mais j'aime beaucoup. Et puis je suis de nature assez altruiste. J'aime bien partager avec les gens, j'aime bien aider les gens. Donc, je trouve que ça me va bien, même si ça me demande beaucoup d'énergie, j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on apprend à être capitaine ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qui dépend du charisme de la personne? Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est inné. J'ai eu la chance d'avoir une capitaine dans ce genre-là quand je jouais à Limoges. Manon Sinico, c'était vraiment inné chez elle de pouvoir mener les gens, les emmener vers le haut, de pouvoir créer une espèce d'osmose dans un groupe sur un match ou des choses comme ça. Après, moi personnellement, c'est pas du tout inné parce que à la base des bases, quand j'étais toute jeune, j'étais vraiment introvertie. J'ai été vachement renfermée sur moi-même. Je parlais avec personne et c'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure en côtoyant des gens, en côtoyant Manon notamment. J'ai appris beaucoup de ça. À Charnay, on avait Laure Belleville aussi qui a été lancée dans ce rôle de capitana et ça m'a beaucoup appris aussi parce que du coup, chaque personne est différente, chaque personne a un fonctionnement différent. Donc, moi, j'ai appris. Ça, c'était pas inné du tout, mais, euh, mais ouais, c'est hyper enrichissant parce qu'on apprend de tout. C'est comme en entreprise, par exemple, quand on travaille dans une entreprise classique, je fais toujours référence à ça par rapport au basket parce que bah, c'est notre boulot, même si c'est un jeu et une passion à la base. Mais gérer une équipe, c'est pas évident. Dans une entreprise, il faut pouvoir gérer plein de choses. Là, dans le sport, on dira que c'est un peu plus facile parce que c'est quand même un jeu et que voilà, on joue avec le ballon orange, donc c'est quand même assez ludique. Mais je pense que c'est des choses, par exemple, qui m'aideront dans ma vie future professionnelle. Tu l'as dit, tu es plus une leader par l'exemple, comme on appelle. Est-ce que parfois, ce rôle de capitaine t'impose de forcer ta nature quand tu dois prendre la parole, par exemple dans le vestiaire ou quand tu dois remobiliser tes troupes? Ouais, au début, je me souviens à Reims quand je suis arrivée et que j'ai eu le capitanat, les premiers matchs, donc c'était des matchs amicaux, je me disais, bon, allez, Mel, vas-y, il va falloir que tu parles parce il faut motiver les filles dans le vestiaire, envoyer un truc voilà, qui va permettre que les filles se lâcheront, qui va permettre que les filles appliqueront les consignes à la lettre, etc. Donc, tout au long de l'année, j'ai appris match après match. J'ai essayé plusieurs méthodes. Il y a des méthodes qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais ouais, j'ai dû forcer un peu ma nature parce que prendre la parole. Et puis, dans une équipe, on a des égos différents. On a des filles avec des tempéraments différents. Donc, il faut essayer d'être assez. Ouais, il faut trouver le juste milieu. C'est pas évident parce que des fois, clairement, hein, je m'en cache pas, on a l'impression de parler à un mur. Parfois, voilà, on sent qu'il y a une fille qui est vachement réceptive, donc du coup, je me rattache à ça. Donc ouais, c'est vraiment pas évident, mais du coup, ça m'a fait grandir. Franchement, j'apprends encore et j'apprendrai encore l'année prochaine, mais ouais, c'est pas simple. Tu as parlé de Manon. Est-ce que tu t'es inspiré de grands ou grandes capitaines ou même tout simplement de leaders de la vie quotidienne? Bah oui, clairement, Manon, ça a été un exemple pour moi sur plusieurs aspects de ma vie. Après, je me suis inspirée aussi, bon, on voit beaucoup à la télé de Céline. Je me souviens de quelques vidéos de Tony Parker à la mi-temps de l'Euro, là, où il rentre dans la gueule des gars. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Franchement, je regardais ça avec un regard d'enfant, j'étais super fan, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, en fait, ça a changé la physionomie du match. Et du coup, j'ai emmagasiné tout ça et ça m'a permis de. Je fais pas la même chose aujourd'hui, mais je reconnais les situations quand je vois que l'équipe est dans le trou. Je sais qu'il y a un truc à faire, un truc à dire.
Et du coup, toutes ces situations que j'ai pu regarder derrière ma télé ou à suivre sur les réseaux, ouais, ça m'a énormément appris et ça m'apprendra encore parce qu'il y a des échéances qui arrivent bientôt là et j'ai hâte de voir tout ça. À quel moment tu ressens ce rôle de capitaine? À quel moment pour toi tu sens que ça compte le plus? Je crois que tu évoquais un match en particulier. Ouais, cette année, c'est un match qui m'a marqué parce qu'on était à -15, -20 à la mi-temps. Franchement, on était carrément à côté de nos pompes. Je me suis dit, mais ça va être super dur de gagner. Bon, allez, parce qu'on a de l'ego, on va aller essayer de recoller le truc. Et puis, je suis arrivée à la mi-temps dans le vestiaire et on s'est regardé avec les filles. Et j'ai dit, franchement, soit on rentre maintenant ou soit on sort les doigts de 3 petits points. Parce que franchement, on ne pouvait pas produire ce basket-là. On ne pouvait pas non plus avoir cette attitude-là. Et voilà, franchement, c'était un match. En fait, il y a eu 2 matchs dans un match. Et en sortie du vestiaire, on était totalement transcendés. On se mettait à défendre comme des chiennes. On allait piquer des ballons. Et finalement, on repart de Mondeville avec la victoire. C'était juste incroyable. Et franchement, là, je ressentais. Alors, j'ai certainement pas fait un super match ce jour-là, mais j'étais tellement heureuse parce que j'avais réussi à transmettre autre chose que des points, des passes et des défenses et des choses comme ça. Franchement, on se sent bien en fait. Ouais, il y a une espèce de satisfaction. Et à contrario, il y a un autre match dans la saison, c'était à Aulnois où on prend une toutoune. Et là, franchement, sur ce match, il ne s'est rien passé. Et malgré avoir essayé des tas de choses sur le terrain et dans la parole, ça a été compliqué. Donc, ouais, il y a des satisfactions et il y a des déceptions. Mais je vais retenir le match de Mondeville, c'était plutôt positif. J'imagine. Du coup, exercice pratique. On est le 10 avril dernier. Vous venez de terminer votre match contre Chartres. Ça marque aussi la fin de la saison puisqu'il n'y a pas de play-off. Qu'est-ce que la capitaine Mélanie Deveau a pu dire à son groupe? Bah, c'était un peu triste parce que voilà, c'était le dernier et c'est compliqué. Maintenant, sur le coup, il n'y a pas eu de mots importants parce que on réalisait pas en fait. Et après, voilà, on est des filles, donc on se fait des câlins parce qu'on est content d'avoir partagé la saison ensemble, etc. Mais en vrai, on était contents, mais la frustration a pris le dessus. Donc, j'essayais juste de faire positiver les filles en disant que, bah voilà, on a fait une belle saison, qu'on a passé de bons moments. On a eu des moments plus durs, mais on en est ressorti plus fort. Donc, ouais, de partir sur une note positive et puis de souhaiter bon vent à celles qui partaient, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce rôle de capitaine? Ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir être en capacité d'aider quelqu'un, de pouvoir aider une coéquipière en difficulté, qui n'est pas très bien en ce moment pour X ou Y raison, de pouvoir l'aider à se sentir mieux et du coup de se sentir un peu plus en confiance, de la rassurer. Tout ça, j'aime bien. J'aime bien aussi, voilà, à l'entraînement, quand on travaille, c'est pas toujours simple, donc d'essayer de rendre la chose un peu plus gaie, d'être un petit bout en train, d'essayer d'emmener les gens à, à kiffer ce qu'on fait, quoi, tout simplement, parce que bon, on est sur le terrain en train de souffrir, d'essayer de rendre la chose un peu plus fun, ouais, tout ça, j'aime bien. Euh, Après, ouais, il y a que ça, je pense, qui me plaît dans ce rôle, de pouvoir aider et de pouvoir permettre que ça se passe bien, quoi. Et à l'inverse, quels sont les moments les plus désagréables en tant que capitaine? Bah, les moments les plus désagréables, je dirais, c'est quand voilà, il y a un match, ma performance n'est pas top et qu'en plus ça tire un peu l'équipe vers le bas. C'est désagréable parce que bah, malgré tout, j'essaye d'apporter quelque chose. Et quand ça va pas, ben, c'est assez frustrant et du coup, ben, on se sent pas bien. Et puis, bah, il y a les moments désagréables quand voilà, il y a toujours des petits problèmes dans les équipes hein, à certaines périodes de la saison. Pas des règlements de compte, mais quand voilà, il y a un truc qui va pas, d'essayer de régler les choses entre les filles, avec le staff, etc. C'est des moments qui sont pas agréables parce que du coup, voilà, je suis quelqu'un qui prend beaucoup à cœur. Donc, quand il y a un problème sur le terrain ou dans le groupe ou même avec le staff, je rentre chez moi avec ces problèmes-là et j'essaye voilà, de trouver du positif. Ces moments-là sont pas agréables parce que du coup, on prend tout pour soi, donc c'est pas simple. Après, voilà, je connais des personnes qui arrivent à passer au-dessus
à faire la part des choses, mais pour quelqu'un comme moi, c'est pas évident ce genre de situation. J'ai une nouvelle question traditionnelle pour toi. Comment se porte le sport féminin actuellement? Bah, il se porte bien, je trouve que ça évolue un peu dans notre sens. On commence à avoir un peu plus de visibilité, on commence à être un peu plus considéré, je trouve, même s'il y a encore énormément de boulot. Mais ça avance, même si je pense qu'on pourrait être déjà bien plus avancé si les choses avaient bougé bien avant. J'ai en tête un exemple pour le foot féminin, c'est Megan Rapinoe, qui est elle aussi capitaine de la sélection américaine. Est-ce que, au-delà de son sport, qu'elle défend bec et ongle, est-ce qu'elle représente une figure importante tout simplement pour le sport féminin? Ah, mais totalement, c'est quelqu'un, alors déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup. Après, oui, c'est sûr, parce que de par sa notoriété et son statut, elle permet de donner énormément de visibilité au sport féminin. Elle est très active aussi, donc ça aide vachement. Après, il y en a beaucoup. Je pense à un exemple que tout le monde connaît en France, c'est Céline Dumerc, qui essaie aussi de faire bouger les choses. Il y a pas mal de femmes que je connais sportives ou même pas forcément sportives, mais dans le milieu du sport, qui essaient de faire bouger toutes ces choses et je trouve ça admirable et il faut qu'on continue à toutes se mobiliser pour faire avancer ça parce que dans le basket, par exemple, on fait exactement la même chose que les garçons, on s'entraîne pareil, on se donne autant, on fait exactement la même chose. Et il y a quand même une différence et il y a deux mondes différents, donc il faut qu'on continue à se mobiliser pour que le sport féminin soit encore plus mis en avant, pardon. Justement, donc Megan Rapinoe, elle est mariée avec quelqu'un de très connu dans notre sport, qui est Sue Bird. J'ai trouvé un entretien où elle défendait donc juste l'égalité, pas forcément l'égalité des salaires, mais juste au moins un effort pour la couverture médiatique du basket et aussi des sponsors. Est-ce que en France, ça doit commencer par là ou est-ce qu'il y a un autre chantier d'abord à entreprendre? Je pense que ça fait partie des bases. Maintenant, il y a plein d'autres aspects qui doivent évoluer. C'est que euh, je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses, mais parce qu'avant le sponsoring, il y a la considération dans le club en lui-même et le club féminin doit être aussi considéré comme le club masculin. Donc il y a plein d'aspects. Alors après, ça va être un débat qui pourrait des heures et des heures, mais ouais, je pense que l'aspect que tu as souligné fait partie des bases, même s'il y en a encore pas mal d'autres. Revenons à ton rôle de capitaine. Reims va rajeunir complètement son effectif. J'ai calculé un petit peu. Vous passez de 25 à 22 ans de moyenne d'âge. Je suis la plus vieille. Ben justement, ton rôle de capitaine va avoir une toute autre importance finalement. Oui, bah là, c'est sûr que il va falloir que enfin, je serai pas la maman, hein, parce que clairement, voilà. Mais oui, mon expérience. Après l'âge, c'est juste un détail, tu vois, parce que je pense que dans ma tête, je suis encore un petit peu jeune. Mais oui, après, il va falloir amener beaucoup de stabilité, essayer de canaliser un petit peu les jeunes fougueuses. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa, ce petit mélange d'expérience, de jeunesse, de talent. J'ai vraiment hâte de démarrer cette saison et de découvrir ce nouveau profil d'équipe, du coup. Qu'est-ce que tu vas vouloir leur transmettre à ces jeunes et puis à ce groupe? Et ben déjà, d'essayer de les aider parce que du coup, l'effectif sera renouvelé à 80% du coup. D'essayer voilà, je sais comment le staff fonctionne, d'essayer de leur faire gagner du temps sur le fonctionnement parce que voilà, elles sont jeunes, elles sont nouvelles, elles connaissent pas forcément Julien pour certaines. Donc, d'essayer de faire gagner du temps là-dessus, sur l'organisation, sur la façon de travailler. Ouais, essayer de leur rendre leur intégration beaucoup plus simple.
Je vais te laisser la parole. Tu peux faire passer le message que tu veux par rapport au sport féminin, au basket féminin. Pour moi, c'était important et c'est un petit peu le but de cette série, c'est de donner la parole aux actrices du sport féminin. Du coup, je te laisse passer le message que tu veux. Bah, tout d'abord, j'aimerais juste que tout ce qui est en train de se passer autour du basket féminin continue et continue d'évoluer. Il y a beaucoup de femmes actives et d'hommes aussi qui permettent de donner un peu plus de visibilité au sport féminin, que les gens aussi se rendent compte que nous sommes égaux, que les choses continuent d'évoluer comme elles évoluent actuellement. Les actrices actives de tout ça sont un exemple, donc on a juste à suivre tout ça. Et puis, il faut que les gens viennent nous voir, il faut que les gens parlent de nous, il faut que les gens se rendent compte que on est des femmes sur un terrain, mais sincèrement, on donne autant et c'est aussi spectaculaire. Très bien. Encore un message positif, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, personnellement? Un titre pour 2021-2022, j'aimerais beaucoup. Et ouais, je pense que ça serait pas mal. Mélanie, je te remercie. C'était encore un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir donné du temps pour partager toutes ces idées et tout cet intérêt autour du basket féminin. Euh, Merci à toi, Romain. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à tes projets. Et puis, on parle de gens actifs pour le sport féminin. Et je pense que tu es une personne importante pour tout ça. Donc, merci à toi. Et, euh, et continue à faire ce que tu fais parce que c'est du très bon travail. Et nous, ça nous aide. Tu t'en rends pas compte peut-être, mais ça nous aide énormément. ben, c'est très gentil et on va terminer là-dessus. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis ben, j'espère, si le Covid nous laisse tranquille, qu'on puisse se revoir du côté de Reims, du coup. Avec plaisir. Ça marche. Merci, Mélanie. Salut Romain.